Bienvenue à tous, j'espère que vous portez bien, c'est Gal Diambou Junior. Bienvenue sur la chaîne Amazing. Alors cette chaîne qui vous permet donc de visionner plusieurs programmes qui vous aident et qui vous permet d'avancer d'une certaine manière. Aujourd'hui, on est dans la programmation en Java, donc apprenez à programmer en Java pour pouvoir créer des applications Android vous-même. Alors nous sommes donc sur les bases, aujourd'hui nous sommes au quatrième jour et donc aujourd'hui on veut voir, encore des choses élémentaires comme les opérateurs arithmétiques. Donc aujourd'hui, on va voir les opérateurs. Ok, les opérateurs. Donc, dans la programmation informatique. Je vous ai dit pour le moment, on va utiliser, voilà, on va juste rester sur cette classe-là, notre classe principale. Donc là, on est en train de programmer. Puisque pour programmer en Java, il faut une classe. Là, nous sommes sur la classe principale. C'est une classe qui nous permet, sans cette classe-là, on ne peut pas lire les résultats. Donc il faut cette classe qui est la classe main, qui donc donne la formule un public static void main string arg. Et puis ça, c'est voilà, c'est une méthode de sortie qui permet donc de lire, de compiler le code. Il vous faut forcément avoir cette classe principale là pour lire le code. Donc aujourd'hui, on va voir, voilà, on va voir les opérateurs. Ok, les opérateurs. Comme vous entendez, on va voir aujourd'hui les opérateurs. Donc retenez, on va voir aujourd'hui les opérateurs. Et c'est vraiment très exceptionnel et très enthousiaste. C'est très intéressant, voilà, de parler des opérateurs. Ok, et on va parler donc de la logique de la programmation. Parce que dans les opérateurs, on a la logique. On comprend la logique. Donc la logique de la programmation. Vous allez comprendre donc la logique de la programmation, avec les opérateurs. Parce que c'est en utilisant les opérateurs que l'on comprend, aisément à quoi servent les opérateurs. Pour ceux qui connaissent ce que c'est que les opérateurs déjà, c'est bien. Il y a d'autres qui comprendront maintenant. Donc on va voir premièrement les opérateurs arithmétiques. Ok, c'est juste un peu, il n'y a pas de mathématiques là. Ok, juste un peu, voilà, le rappel. Donc, les opérateurs, on a les opérateurs arithmétiques. Donc, il y a de l'arithmétique en programmation. Ok, donc, les opérateurs arithmétiques, donc, ceux qui permettent de faire les calculs mathématiques. Ok, pour les calculs mathématiques, il nous faut des opérateurs, plus, moins et tout. Donc, cela permet de faire des calculs. Je vais écrire les calculs. Ok, pour que ça reste, pour que vous compreniez ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pour les calculs mathématiques. Ok, donc, ne soyez pas heurté par cela ou encore effrayé. Donc, nous allons utiliser alors les opérateurs pour comprendre la logique de la programmation et commencer à faire quelques calculs, addition, comme on avait commencé avec voilà, comme on avait commencé à faire quelques petits calculs là. Donc, vous allez comprendre à quoi ça sert. Nous allons commencer par l'addition. Quand on parle d'opérateur, on va commencer par l'addition. L'addition en programmation, naturellement ou spécifiquement en Java. Comment est-ce qu'on utilise l'addition? Donc, l'addition est utilisée pour additionner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiffres ou plus, maximum, minimum 2. Donc, on va faire l'addition de deux int. Le premier int, on va dire int âge, notre âge. Donc vous savez déjà comment on nomme les variables. Là, je mets le type, la variable, et j'affecte une valeur, un entier, et je mets la virgule. Donc, j'ai mon âge, ensuite, je vais additionner mon âge, plus, voilà. Bon, si je veux le faire, par exemple, je vais faire une variable que j'appelle A, plus une variable que j'appelle B, plus simple. Et je vais faire 12 et 12. Donc, ma variable A, j'ai envie de calculer, d'utiliser l'opérateur addition pour faire le calcul de ma variable A plus ma variable B. Comprenez un peu? Donc, je peux venir maintenant ici, Ici, je fais, comme je le dis, on peut avoir une variable pour nous donner le résultat. Donc, on peut dire, puisque le résultat sera en entier, c'est un entier, donc on va mettre int result
ok, résultat en français, pour que vous voyez bien. Donc, ce résultat-là, ok, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est faire A plus. Là, on a utilisé plus, ça signifie l'opérateur. C'est un opérateur d'addition, ce qui nous permet d'additionner A plus B. Là, on a fait l'addition, on a utilisé donc l'addition, ok? Et vous allez voir que l'addition, on l'utilise pour additionner, ok, des chiffres, mais on peut également ajouter le signe plus pour additionner, pour permettre d'ajouter une autre expression. Donc, on va essayer de lire le résultat rapidement. Donc, on va faire système out, ok, point print ln, ok, pour rapidement lire la chose. Et vous allez remarquer quelque chose. Donc, on va sur l'addition. Après l'addition, on va aller rapidement sur les autres, voilà, print ln, on va ajouter rapidement les autres opérateurs. Donc, allez, maintenant, regardez ce qu'on va additionner. Ce qu'on additionne ici, c'est quoi? C'est notre A. Et comme je dis, pour les chaînes de caractères, quand on veut écrire A, regardez, je peux simplement mettre résultat comme ça. Afficher le résultat, je mets résulte. Parce que dans le résultat, on a le calcul de A plus B. Vous voyez, ça peut directement afficher le résultat. OK? Essayons. Et regardez, c'est censé donner 24. Vous allez voir vous-même, c'est censé donner 24. Donc, patientez et vous verrez 24. Vous voyez là, vous avez 24. Mais là, c'est trop cru. On a envie de détailler. On a envie de montrer que le A était égal à 12 et le B était égal à 12. Vous voyez un peu ce qu'on veut faire pour... Maintenant, pour le faire, on doit pouvoir dire qu'il y a A. A, c'est un caractère. Ok, c'est une chaîne de... C'est un string. Vous allez voir le string tout à l'heure, un peu plus devant. Donc, on a A. Donc, on a une autre A. A qui est égal à A. On a dit A est égal à combien? A est égal à 12. Ok? Donc, il faut écrire A est égal à 12. Ou vous écrivez A est égal, ok, plus. Et quand je mets plus comme ça, regardez ce que je fais. Le A là, c'est pour dire qu'on a la valeur A, qui est égale à A. Le second A, c'est pour mettre la valeur de A ici. Ok, donc A plus B, j'ai envie de montrer ça, pour qu'on montre 12 plus 12. Donc, le plus là nous permet de faire ce qu'on appelle la concaténation. Ça nous permet d'ajouter, ok, on va dire quoi, une autre expression. Que ce soit, voilà, un chiffre, un nombre. Là, on fait l'addition même, ok, des lettres, des chiffres. Donc, concaténer, c'est assembler pour que ça donne une logique. Donc, ici, je vais poser des questions si vous ne comprenez pas. Je vais ajouter plus, puisqu'on a envie de mettre A plus B. Plus B est égal, ok, plus B est égal. Et ensuite, on va venir mettre plus là pour dire qu'on veut ajouter plus B, B, ainsi. Et ensuite, on met plus pour que le résultat s'affiche. Ça veut dire que ce qui va s'afficher là, c'est le résultat. Ok, mais on veut que le résultat là est égal, qu'on nous montre égal. Donc on peut mettre encore un égal là, ok, pour faire très bien l'opération et ajouter un plus ici. Très intéressant. Regardez, là on a maintenant A et A qui est égal à 12 plus B qui est égal à 12. Ok, plus, c'est maintenant pour mettre plus, c'est pour dire qu'on ajoute égal. Parce que si j'enlève le plus, ça va faire une erreur. Donc il faut mettre le plus pour dire que voilà, on veut ajouter aussi une chaîne de un string, une chaîne de caractères qui est égale à égal. Donc plus B égale à plus résultat, où on donne le résultat maintenant ici. Allez, testons rapidement. Vous verrez. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout rapidement maintenant. Ok, mais vous comprendrez ça très vite. Ok, donc voilà, bon, c'est vrai qu'on a fait, je veux voir quelque part si on a fait une erreur là. Ok, on a A. Ok, le premier A, vous voyez que le premier A, on a A est égal à 12. B, là où il y a B ici, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est pourquoi c'est trop collé. Donc on va essayer de séparer là. D'accord, comme c'est trop collé là quand même. Ça fait comme si c'était la même chose. Donc allez, on reprend. Ok, est-ce que le 12 est toujours collé au B? Le 12 du B, est-ce qu'il est collé? Le 12 du A plutôt. Oui, le 12 du A. Donc A est égal à 12 plus B. Alors on écarte le B. Donc c'est pour vous donner, pour que vous voyez bien la logique.
Ok, ok. Donc, vous voyez là, on a A. A est égal à 12. Et B est égal à 12. Ce qui nous donne 24. Vous voyez ce que ça met ici. Vous pouvez pousser pour que ça ne colle pas complètement. Tout ça, ça se fait. Ok. Pour vous donner un peu une logique. Vous pouvez même ajouter A et. Donc, pour mettre et B, donc je mets et là. Et puis, j'ajoute simplement les plus. Là, j'ai mis plus. J'ajoute un plus ici. Là. Ok. Non, désolé, je vais mettre ici. C'est moi, regardez. A plus A plus et. Voyons. Ok, il y a juste quelque chose qui a sauté dans l'écran. On va se retrouver rapidement. Donc, on a le premier A là qui est égal à. Le premier A qui est égal à 12 plus B. B qui est égal à notre B là, il doit y avoir un crochet. Ok, il doit y avoir un crochet, celui qui a fouillé. Ensuite, comme je dis, on ajoute un autre crochet pour dire qu'on va mettre notre E là et on va mettre un plus ici. Ok, voilà, pour ajouter E, pour faire un peu la séparation. Donc, regardez, voilà, je le fais pour que ce soit un peu plus concis pour vous. D'accord, donc vous voyez que le E, A, 12 et B égale A et B. Donc, comme c'était A égale à 12 et B égale à 12 est égal à 24. Donc, c'était un peu pour montrer l'utilité du plus. C'est pour la concaténation. Donc, vous n'êtes obligé de mettre le plus. Voilà, vous pouvez simplement laisser le E, vous pouvez simplement laisser ça. Vous voyez que ça donne la réponse qu'il faut. Maintenant, on peut voir que, voilà, on a B égale à 12 et A égale à... Donc, voici un peu, voilà, ce qui concerne l'addition. Ok? Donc, à l'addition, vous pouvez voir que vous pouvez additionner plusieurs. Pour le moment, ce sont des additions voilà, simples qu'on utilise. Vous voyez donc que là, la programmation, vous pouvez avoir cette logique-là. Ok? Et voilà quoi, c'est une très bonne logique. C'est très bien. Et on va aller, comme on a vu l'addition, on va aller maintenant à la soustraction. Ok? On va aller à la soustraction. Donc, je ne vais pas à chaque fois écrire pour faire du long code. On va simplement passer à la soustraction. Soustraction, la logique de la soustraction. La soustraction, comme vous le savez, c'est soustraire un nombre d'un autre. Donc, on peut donc dire par exemple qu'on a envie de soustraire un nombre A d'un nombre B. Ok? Donc, ici, on peut mettre par exemple un int B A ici, qu'on va dire c'est égal à 1000. Et on met un autre entier B, on va dire c'est égal à 900. Ok? On a deux entiers naturels et on veut faire la soustraction de A, on veut faire A moins B. Donc ici, notre soustraction, on veut faire A, on veut faire A, oui, on veut faire A moins B. C'est ça là, A moins B. Comme c'est en commentaire, hein, là-bas c'est le commentaire, n'oubliez pas. Donc on veut faire A moins B. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? D'après vous, qu'est-ce qu'on doit mettre ici pour avoir notre résultat? Vous pouvez donc prendre soustraction, vous pouvez donc dire que le résultat de la soustraction, résulte, ou vous pouvez appeler le résultat, c'est un entier, et ça doit vous rapporter la soustraction, vous pouvez appeler le résultat soustraction, quoi, pour votre compréhension, soustraction, résultat de la soustraction, soustraction. La soustraction doit vous faire donc A moins B. Comme il n'y a pas de règle de priorité, vous n'ajoutez aucune parenthèse. Donc, voici un peu, regardez cette soustraction. Et si vous voulez afficher le résultat, comme je vous dis, vous faites système out. Parce que si vous voulez voir le résultat, qu'est-ce que ça donne? Vous devez faire le système out println. Ok, println, et puis vous ajoutez les parenthèses et vous terminez par un point virgule. Et ensuite, vous pouvez directement afficher le résultat. Maintenant, vous pouvez aussi mettre d'abord, ok, les crochets pour ajouter le résultat. Le résultat est où je mets le reste est de 2 points et je vais ajouter un plus. Le plus là, comme je vous ai dit, c'est pour ajouter maintenant soustraction. Soustraction, ok, comme je vous ai dit, soustraction, désolé, voilà. Soustraction là, quand on met un plus, c'est pour dire, ben,
quand on met ce plus là, désolé, je crois que j'ai oublié sous. Ok, d'accord. Ce plus là, c'est pour ne pas avoir une erreur. Si j'enlève le plus là, ça fait une erreur. Donc c'est pour dire, ben, il y a une autre expression que je vais ajouter, concaténer. Donc le résultat est, le reste est de, logiquement, fait 1000 moins 900, il reste, ok, hein, 100. Donc allez, on fait le calcul de la soustraction pour voir. Donc le reste de la soustraction, le reste est de 100. Vous voyez comment c'est affiché? Parce que voilà, on a voulu que ce soit un peu plus clair. On pouvait également enlever le, et puis simplement. Donc vous voyez que tout ça, ça se passe à l'intérieur des crochets. Vous allez au fur et à mesure apprendre ça, vous ne comprenez pas ça, s'éclaircir très clairement. Je vous assure que Java est très simple. Ok, donc on va continuer avec la multiplication. Donc la multiplication, on va pas recommencer à zéro comme je dis. On va simplement continuer et puis on va écrire simplement multiplication. Ok? Donc, allez, on a multiplication. Maintenant, on va enlever là, on va changer ça par multiplication. Maintenant. Comme vous le savez, la multiplication, c'est multiplier, 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 multiplication. Comme elle est, c'est multiplier A par B. Mais la multiplication, le symbole, c'est étoile. Ok, vous devez retenir le symbole étoile. Donc, A fois B. Ici, on va mettre un petit chiffre pour que vous voyez facilement le résultat. Donc, on va prendre 10. 10 fois 100. Ok, 10 fois 100 pour que vous voyez que ça donne bien 1000. Donc, quand vous faites cette multiplication, vous écrivez, vous pouvez prendre un entier, vous pouvez changer le nom des variables. Vous pouvez dire variable X et variable Y. Ok, et vous pouvez donner des noms. Ce sont des noms, rappelez-vous que ce sont des noms. Quand vous changez là-bas, vous devez changer forcément ici, parce que ici, bien sûr, ce sont les variables qui vous donnent le résultat. Donc, ici, 10 fois 100, naturellement, ça va vous donner 1000. Voilà. Mais là, on va pas dire le reste, on va dire le résultat. Je vais changer, ok, pour dire le résultat, ok, le résultat est 2. Donc, le résultat est 2 et vous trouvez rapidement le résultat est de 1000. Donc, vous voyez comment c'est aussi simple d'apprendre ces principes-là. Ok, et on va terminer par quelque chose. On a la division, mais on a deux types de division. La division entre entiers, ok, qu'on appelle la division entière, et on a la division avec reste, qu'on appelle modulo. Et quand tu fais la division, il y a encore un reste. Tu sais qu'il va rester un reste. Utilise donc la division avec modulo. Donc en Java, on fait une distinction entre la division entière et la division, ok, qui laisse un reste. Ok, et donc on utilise modulo pour essayer d'afficher le résultat donc de la division modulo. On va voir ça tout à l'heure. Donc division, le signe de division c'est la barre slash. Ok, donc on va faire une division entière. Là on a des entiers. Ok, on va diviser 10 par 10, c'est censé nous donner un entier à la fin. Ok, ça on peut diviser là. Quand on utilise ce signe de division là, c'est un signe de division, c'est le signe de la division entière. Ça veut dire que on va nous donner clairement 1 à la fin. Ce ne sera pas 1, ok, 1, non. Ok, quand on sait que le résultat peut nous donner un chiffre à virgule, ça devient, c'est mieux d'utiliser la division modulaire. Donc le modulo. Ici donc, on va dire le reste. On va dire le reste. Ici, on va dire le reste est de. Mais on va changer ici, on va dire div. Donc on va laisser div là pour division. Ok, donc vous voyez un peu, je change plus beaucoup les termes, c'est pour que voilà, vous puissiez. Donc on a ici div pour dire division. Ici, vous savez qu'il va rester 1. Si bien sûr, bon là on a multiplié, hein. On va utiliser la division là. Ok, changeons la division là. Voilà. Donc recommençons et voyons le reste 1. Donc le reste est de 1. Vous voyez bien qu'on a fait la division entière, il reste 1. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si l'on met ici 1, par exemple, si c'est une division par exemple qui demande de faire la division avec reste,
il est mieux voilà, d'utiliser division avec modulo. Par exemple, je vais mettre ici un double. Division ici, c'est un double. Je mets ici double et je dis, voilà, c'est x et ce x-là est égal à 10,5. Regardez bien, 10,6 même. Et ici, on a, voilà, un double. Là, ce n'est plus une division entière. On sait que, voilà, on a des chiffres assez grands et puis on a sûrement un résultat qui va donner, voilà, des chiffres à virgule. Il vaut mieux utiliser du modulo. Donc, point, on va laisser, est-ce qu'on va le laisser comme ça ou on le laisse comme ça? Ok, bon, on va mettre une virgule quand même si on veut. On va faire ça. Et ici, vous voyez que même là, le signe, il ne veut plus là. Parce que c'est une division, déjà le résultat, c'est pas un entier qu'on va trouver. Ça doit être une division. Ça doit donner, il faut un double à la fin. Il faut un double, ça le résultat du double. Et la division doit être entière, donc on va utiliser modulo. Un modulo, ok. Division modulaire, pour nous donner à la fin, voilà le résultat avec la virgule. Allons-y. Vous voyez que là, on a un résultat avec, bien sûr, une virgule. On lui donne bien la virgule parce que c'est la division avec modulo. Donc, le reste de la division, avec un reste. Donc, essayons de voir ici si on va donner avec ce type-là. Voyons. Donc, regardez comment est-ce que la première division nous donne complètement avec plus de combien de chiffres. Donc, modulo ramène, ok, votre division entière a au moins un chiffre après la virgule, ok, et vous donne un résultat beaucoup plus clair. Ici, ça donne tout, mais regardez, vous voyez, ça fait un arrondi. On a 0,000, modulo arrondi, et te donne un chiffre après la virgule. Donc, regardez, quand je prends modulo, désolé, et on reteste. C'était la dernière, hein. Aujourd'hui, c'était juste les opérateurs. Donc, on voit qu'on a 0,5, ça arrondi. Donc, modulo arrondi, votre division entière. Et votre division, que ce soit entière ou double, mais c'est beaucoup plus double, ok, parce que ce sont des chiffres à virgule. Donc, et ça vous aide à arrondir et vous donner le résultat prêt. Donc, voici un peu, ok, de quoi il s'agissait aujourd'hui. La division entière, prenez-le comme ça, prenez les signes qu'on a vus pour faire de la division, la multiplication, la soustraction, modulo, et au fur et à mesure, vous allez voir comment est-ce que les choses se passent. Très simple, très bien, et c'est une très bonne chose de connaître ces choses-là dès le départ, sans connaître d'abord les complexes, toute la complexité, on pense, et autres en fait. Ce sont des sucres, ce sont des principes simples à apprendre, et j'espère que ça va vous aider. Donc à la prochaine, c'était aujourd'hui juste pour voir on va dire quoi, les opérateurs logiques, encore les opérateurs arithmétiques, mathématiques, qui nous permettent de faire des calculs en Java. Portez-vous bien à la prochaine et on se voit pour un autre cours. Allez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager les vidéos.